La plupart des ménages se sont rattrapés de la crise du Covid-19 ce lundi de Pâques, après plus de 2 années de crise sanitaire. Le lundi de Pâques a été ainsi une occasion pour sortir et prendre l'air après 2 ans de pandémie sans célébration en masse. La file d'attente s'est étendue jusqu'à 2 km et plus pour entrer dans le parc botanique et zoologique de Timbazaz. À midi, faute de patience, cette mère de famille a choisi de rentrer chez elle, même si son enfant a pleuré, pour ne pas avoir eu l'opportunité de voir les animaux du parc. Aucune possibilité pour entrer en effet dans le parc, malgré la perte de temps, d'après elle. Afin d'éviter les incommodités, d'autres familles ont choisi d'aller dans des endroits spécifiques, comme la Bourgade d'Al-Assour. Des jeux pour tout âge, piscine y compris. Il suffit de réserver en avance et de dépenser un peu plus d'argent. Pour d'autres, le plus important, c'est de donner de la joie aux enfants. Manège, cheval de bois, fespentine et autres jeux d'hiver étaient au rendez-vous au bypass. 1000 arrières minimum pour le droit de jouer. Cependant, les taxis en profitent pour ne pas respecter leur cahier de charge. La plupart ont réduit leur trajet habituel, en voyant beaucoup de personnes ayant besoin de ce moyen de transport. Rappelons toutefois qu'on est encore en période d'épidémie malgré l'actuelle accalmie du Covid-19. Peu de personnes ont porté des masques pour se protéger. Pourtant, l'on a observé des gens qui se sont bousculés un peu partout, pour ne citer qu'à l'entrée du parc de Timbazaz avec des enfants. L'organisation de la société civile a demandé à l'État de suspendre l'application de la loi foncière 2021-016 qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en 2021. Lors de la révision de cette loi, elle a constaté qu'il n'y a aucune considération pour les résidents et les agriculteurs pour leur faciliter l'obtention du titre de propriété. C'est une loi qui ne répond pas aux attentes des Malgaches, mais il semble que le texte favorise plutôt les ressortissants étrangers et les riches. C'est la raison pour laquelle la société civile a exigé que sa mise en œuvre soit interrompue. Les citoyens et les membres de la société civile devraient être consultés au préalable avant la prise d'une initiative aussi importante selon les OSC. Les membres de la société civile ont proposé de mettre au point une loi qui facilite la possibilité pour les Malgaches d'enregistrer leur terre. Avant la sortie de cette loi 2021-016, il n'y avait pas eu des consultations des acteurs issus de différents acteurs. À force de lire de façon tranquille et de façon profonde, nous avons constaté qu'il y a pas mal d'articles qui ne répondent pas et qui ne se cadrent pas et qui ne se conforment pas aux dispositions de la loi cadre de 2005-019, entre autres, le principe de présomption de propriété privée, ainsi que le principe de la décentralisation effective, c'est-à-dire la responsabilisation des communes dans la gestion foncière. Mais avec ce nouveau texte de loi, on nous a constaté qu'il y a un recul de la réforme foncière qui ne répond pas aux attentes des paysans, parce que cette loi a été sortie, c'est-à-dire la loi 2006-031 sur la présomption de propriété privée, est une réponse de l'État face à la revendication de la société civile, surtout les organisations paysannes, dans les années 2003, au début de l'année 2000, pour satisfaire l'impossibilité, la difficulté, la complexité des procédures d'immatriculation, et pour simplifier cette complexité que l'État à cette époque, le gouvernement à cette époque, a créé le guichet foncier et le principe de présomption de propriété privée, alors que la loi de 2021-016 a mis en cause tous ces principes-là et qui ne donnent pas satisfaction aux attentes des paysans, surtout les 80% des Malgaches, disons pauvres. Le CCS a sorti une nouvelle décision suite aux revendications qui n'ont pas été satisfaites jusqu'à présent, concernant l'indépendance de cette institution. Conséquence, l'université d'Antananarivo connaîtra de nouveau une journée morte si le gouvernement ne prête pas attention aux demandes des enseignants-chercheurs. Les cours seront aussi suspendus si le président Ange Razuel ne s'apprête pas à recevoir ces derniers.
Cela faisait déjà des mois que le CCS réclame cette indépendance qui leur est vraiment utile pour le libre fonctionnement de l'institution. Ils se sont trompés car la revendication n'a jamais été prise en compte jusqu'à ce jour. Si le gouvernement reste insensible, ce sont les étudiants qui subissent la conséquence. Seul le président de la République peut empêcher ou aggraver la situation, confirme le CCS. La non-application des dispositions légales concernant les violences sexuelles à Madagascar favorise la hausse du nombre des cas. Des personnes coupables ont été libérées et menacent les victimes. En outre, la réconciliation familiale permet toujours aux auteurs d'actes de violences sexuelles d'échapper à la poursuite judiciaire. Or, la loi impose que les acteurs de violence doivent écoper d'un emprisonnement à perpétuité si la victime a moins de 15 ans et 5 ans si elle est majeure. Contrairement à ce qui est prévu par la loi en vigueur, la peine d'emprisonnement est souvent réduite à moins de 2 ans. La corruption et le népotisme restent un fléau majeur au niveau de la justice, comme le cas de viol dans la région de Thomassen, qui n'a jamais eu de suite jusqu'à ce jour. Le gouvernement ne se préoccupe pas, alors qu'au cours des derniers jours, plusieurs plaintes et témoignages ont été rendus publics. Les dirigeants et le gouvernement malagasy devraient faire preuve d'attention en limitant les peines appliquées dans d'autres pays afin de limiter les dégâts. En une semaine, le prix du savon a connu une hausse importante, passant de 700 ariary à 1000 ariary pour certaines marques. D'autres peuvent même coûter jusqu'à 1400 ou 1600 ariary. De nombreux consommateurs se plaignent de cette hausse de prix incessante. Les vendeurs expliquent juste que les grossistes ont augmenté leurs prix et qu'ils sont aussi obligés d'augmenter les leurs. Cela affecte directement la vie quotidienne de nombreuses personnes, notamment les lavandières. La plupart d'entre elles ne sont plus payées convenablement aujourd'hui. C'est difficile pour nos patrons de débourser un peu plus qu'à leur habitude pour acheter du savon. Ils pensent qu'on profite de la situation pour leur demander plus d'argent. Ils refusent ainsi de payer plus, disent-elles. Plusieurs mères de famille se sont également plaintes de cette situation. Le savon est indispensable dans la vie quotidienne et assure l'hygiène et la santé de chaque individu. Un produit également indispensable pour la lutte contre la propagation du Covid-19. Les livres papier sont indissociables de l'éducation et de l'enseignement, en particulier pour les jeunes enfants à l'école primaire. Cependant, la vente de livres reste un problème majeur pour les auteurs. De nombreux écrivains essaient de s'approcher du public et de transférer l'éducation à travers les livres. Le public eut l'occasion d'améliorer sa connaissance à travers les différents genres de livres adaptés aux tranches d'âge lors de la Journée mondiale du livre. Dans notre situation, on a pu déployer en fait durant toute cette année des activités qui ont aussi bien permis aux personnes qui accompagnent les enfants en situation de lecture, que ce soit les bibliothécaires, les professeurs, les animateurs, etc., de se former à l'utilisation de la lecture au service des apprentissages. Et puis également, il y a eu tout un volet d'accompagnement du secteur du livre à Madagascar, à proprement dit, donc les éditeurs. Et ils ont donc travaillé ces projets éditoriaux, donc pour la plupart en bilingue, avec des supports qualitatifs qui permettent aux enfants de passer entre les mains des enfants et de toujours être utilisés, d'être des outils toujours pertinents. L'avènement de la technologie numérique est l'un des problèmes qui occulte lentement la lecture sur papier, c'est pourquoi presque tout le monde y est attaché. Il existe déjà de nombreux appareils qui peuvent être utilisés pour visualiser des livres numériques grâce à la technologie. Il y a aussi la disponibilité d'Internet qui est une plateforme rapide et abordable pour beaucoup de monde. Mais ils ont toujours leurs inconvénients. La Journée mondiale du livre et des droits d'auteur est célébrée le 23 avril, d'où une séance de dédicace concernant la littérature jeunesse malagasy à Nalakil, en présence des éditeurs et des auteurs.